Salut à toi. Prêt à plonger avec nous dans l'univers fascinant de la lecture rapide. On va décortiquer ensemble les astuces et techniques qui te permettront de lire plus vite, Oui, mais surtout de mieux comprendre et retenir ce que tu lis. exactement. Et on va commencer par déconstruire un mythe assez répandu sur la lecture rapide. Oui, Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement de survoler le texte d'accord. et de sacrifier la compréhension au profit de la vitesse. Ah oui, comme dans cette blague de Woody Allen, où il dit avoir lu Guerre et paix en une soirée, Oui, oui. et n'avoir retenu que ça se passe en Russie. Exactement. C'est drôle, et Mm. pas très efficace. Tout à fait. Ce que nos sources soulignent, Ouais. c'est que la lecture rapide efficace, Hmm. c'est avant tout un entraînement du cerveau pour traiter l'information plus rapidement, D'accord. sans pour autant négliger la compréhension. D'accord, j'aime bien cette idée d'entraînement cérébral. Oui. Mais par où commencer? Notre source mentionne 5 obstacles principaux Oui. à une lecture efficace. Je fais. Le premier, c'est le manque d'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, On a tous appris à lire à l'école? Non. justement, on a appris les bases il y a des années, mais les exigences de lecture ont explosé depuis. Oui, c'est vrai. Pense à la quantité d'informations qu'on doit traiter chaque jour. Articles au rapport, emails. Mhm. Nos compétences en lecture n'ont pas forcément suivi le rythme. C'est vrai, on ne peut pas s'attendre à courir un marathon avec l'entraînement qu'on avait à l'école primaire. Exactement. Donc si l'éducation est le premier obstacle, quel est le deuxième? Le manque de concentration. Ah, On pourrait penser le contraire, oui. mais lire trop lentement peut en fait favoriser les distractions. À-t-on lire lentement provoque des distractions? Comment est-ce possible? Imagine ton cerveau comme un moteur puissant. Quand tu lis lentement, tu Ouais. lui donnes l'information au compte-gouttes. D'accord. Il s'ennuie et commence à chercher des stimulations ailleurs, ce qui entraîne une perte de concentration et de compréhension. Donc lire plus vite pourrait nous aider à mieux nous concentrer. Tout à fait. C'est fascinant. Et le troisième obstacle? La subvocalisation, c'est cette habitude de prononcer les mots dans sa tête en lisant. Hmm. C'est comme si on mettait un frein à notre vitesse de lecture, Oui. limitée par la vitesse à laquelle on parle. D'accord. L'objectif est d'entraîner son cerveau à traiter l'information visuellement sans passer par la voix intérieure. Ça a du sens. Si on s'appuie sur notre voix intérieure, Oui. on reste bloqué à la vitesse de la parole et non à celle de la pensée. Exactement. Bon, passons au quatrième obstacle. Hmm. La régression. Je crois que je suis coupable de celle-ci. Ah oui. Oui. La régression, c'est cette tendance à revenir en arrière et à relire des passages, Oui. souvent par habitude ou par manque de concentration. Hmm. C'est une énorme perte de temps. Oui. Imagine lire une page entière Oui. et réaliser que tu n'en as rien retenu. Et ça m'est déjà arrivé. Bon dernier obstacle. La croyance. Comment nos croyances peuvent-elles influencer notre lecture? Tout est une question d'état d'esprit. D'accord. Si on se croit incapable de lire vite Oui. ou de s'améliorer, Hmm. on crée une prophétie autoréalisatrice, D'accord. on limite notre propre potentiel. Oui. Notre source insiste sur le fait que tout le monde peut apprendre des techniques pour lire plus vite et mieux comprendre. Donc, il ne s'agit pas seulement de technique, mais aussi de croire en notre capacité à apprendre et à progresser. J'adore ça. Mais ce ne sont encore que des obstacles. Oui, Comment les surmonter concrètement? c'est là que les guides visuels entrent en jeu. D'accord. La source suggère d'utiliser un outil simple comme son doigt, un stylo ou un surligneur pour guider ses yeux sur la page. Un peu comme quand on était enfant et qu'on utilisait son doigt pour suivre le texte. Exactement. Ça peut paraître un peu enfantin, Oui. mais des études ont montré que les guides visuels peuvent considérablement augmenter la vitesse de lecture. D'accord. En fait, ils aident à maintenir la concentration. À réduire la régression Oui. et à encourager un rythme de lecture plus constant. Et la source mentionne une statistique assez impressionnante. Les guides visuels peuvent augmenter la vitesse de lecture de 25 à 50%. Oui. C'est énorme. Que c'est énorme. Mais soyons réalistes. Oui. Quel est l'intérêt de gagner du temps sur la lecture? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui? Imagine que tu gagnes 1 heure par jour sur ta lecture. Mhm. Sur une année, cela représente 365 heures, Ouais. soit 9 semaines de travail de 40 heures. Attends 9 semaines supplémentaires. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 9 semaines de plus par an? Apprendre une nouvelle compétence, lancer un projet personnel, lire tous les livres qui s'empilent sur la table de chevet. Tout à fait. Les possibilités sont infinies. Il s'agit de récupérer du temps précieux Oui. et de l'investir dans ce qui compte vraiment pour toi. Donc la lecture rapide ne consiste pas seulement à lire plus vite. Mais aussi à se donner plus de temps pour faire ce qu'on aime et à s'ouvrir à de nouvelles possibilités de développement et d'apprentissage. C'est vraiment génial. Mais est-ce qu'il y a autre chose que ces conseils et techniques? Oui, la source est claire sur ce point. D'accord.
Maîtriser la lecture rapide comme toute compétence exige plus que de simples astuces. Hmm. Il faut un entraînement structuré et un accompagnement pour intégrer réellement les techniques et développer ses muscles mentaux. C'est comme à la salle de sport pour son cerveau. Exactement. On ne s'attend pas à soulever 2 fois son poids après avoir regardé quelques vidéos YouTube. C'est ça? Il faut un programme, un coach et une pratique régulière. Tout commence à s'éclairer. Avant de passer aux techniques spécifiques, prenons une petite pause pour laisser tout ça décanter. Bonne idée. Oui, c'est une excellente remarque. On a souvent tendance à s'emballer quand on découvre une nouvelle compétence. Ouais. Mais la vraie maîtrise prend du temps et des efforts. Alors, pour notre auditeur qui est prêt à passer à l'étape suivante, quelles ressources existent? Eh bien, la source mentionne le programme de Jim Quick comme exemple, mais il est important de préciser que nous ne cautionnons aucun programme en particulier. Bien sûr, nous encourageons toujours nos auditeurs à faire leurs propres recherches Oui, et à trouver ce qui leur convient le mieux. exactement. Mais je suis curieux, qu'est-ce qui rend un programme de lecture rapide efficace? Que doit rechercher notre auditeur? Hmm. Un bon programme devrait aller au-delà des conseils superficiels et proposer une approche structurée de l'entraînement. D'accord. Il faut rechercher des programmes qui abordent les 5 obstacles que nous avons évoqués. L'éducation, la concentration, la subvocalisation, la régression et la croyance. Oui. Ils doivent offrir des techniques pour améliorer chacun de ces domaines. Donc il ne s'agit pas seulement de vitesse, mais aussi de compréhension de concentration et même d'état d'esprit. C'est une approche holistique de la lecture. Exactement. Et un bon programme mettra également l'accent sur la pratique. Comme toute compétence, la lecture rapide exige des efforts constants pour obtenir une réelle amélioration. D'accord, imaginons que notre auditeur ait trouvé un programme ou une méthode qu'il souhaite essayer. Quelles sont les étapes pratiques qu'il peut suivre pour commencer à intégrer la lecture rapide dans sa vie quotidienne? L'une des techniques les plus simples mais les plus efficaces consiste à utiliser un guide visuel comme nous l'avons vu précédemment. Oui. Commencez par utiliser simplement votre doigt pour guider vos yeux sur la page. Et n'ayez pas peur d'avoir l'air un peu ridicule. Ah, Rappelez-vous que les enfants utilisent naturellement leurs doigts pour suivre leur lecture. oui, Et ils sont encore en phase d'apprentissage. C'est donc une façon naturelle d'améliorer la concentration et le rythme. c'est exact. Un autre conseil est d'essayer d'élargir votre champ visuel. Hmm. Au lieu de vous concentrer sur des mots individuels, essayez d'englober des groupes de mots, voire des phrases entières d'un seul coup d'œil. D'accord? Cela peut considérablement augmenter votre vitesse de lecture. C'est comme entraîner ses yeux à voir la vie d'ensemble. Et pas seulement les détails, un peu comme élargir sa vision périphérique en lisant. Précisément. Et à mesure que vous vous entraînerez, vous constaterez que vous pouvez traiter l'information plus rapidement et plus efficacement. C'est vraiment passionnant. Je me sens déjà inspiré pour améliorer ma propre lecture. Ah, c'est bien. Quelles sont les autres techniques que notre auditeur pourrait explorer? Une autre technique s'appelle la prévisualisation ou le survol. Oui. Avant de vous plonger dans un texte, prenez quelques instants pour parcourir les titres, les sous-titres et tout texte en gras ou en italique. C'est comme avoir un aperçu des idées principales avant de s'engager pleinement. Un peu comme regarder la bande-annonce avant de voir le film. Exactement. Cela permet à votre cerveau de créer un cadre mental pour l'information, ce qui facilite son absorption et sa mémorisation lorsque vous lisez. D'accord, la prévisualisation est logique, surtout pour les textes longs ou complexes. Oui. Mais que faire lorsque nous devons vraiment nous concentrer et retenir l'information, par exemple, lorsque nous étudions ou lisons pour le travail? Existe-t-il des techniques spécifiques pour ces situations? Absolument. Il existe une technique appelée lecture active. D'accord. Elle consiste à s'engager dans la matière au-delà de la simple lecture des mots. D'accord. Comment s'engager activement dans ce que l'on lit? Cela peut être aussi simple que de surligner ou de souligner les points clés, Oui. de prendre des notes dans la marge, Hmm. ou même de résumer des sections avec vos propres mots. Ouais, d'accord. L'essentiel est de transformer la lecture en une conversation à double sens et non pas en une simple absorption passive d'informations. C'est comme avoir un dialogue avec l'auteur en questionnant, en clarifiant et en établissant des liens. Exactement. Ce type d'engagement actif contribue à ancrer l'information dans votre esprit et augmente vos chances de vous en souvenir plus tard. Tout cela est très utile. Nous avons déjà couvert beaucoup de terrain, de la démystification de la lecture rapide à l'exploration de techniques pratiques d'amélioration. Mais je ne peux m'empêcher de me demander qu'en est-il du côté émotionnel de la lecture. La lecture ne se résume pas au traitement de l'information, c'est aussi une question de plaisir d'évasion et de connexion. Comment la lecture rapide s'intègre-t-elle à cela? C'est un point fantastique. Et c'est quelque chose que l'on oublie souvent dans la quête de la vitesse.
Il est important de se rappeler que la lecture rapide est un outil et non un substitut au plaisir de lire. Donc il ne s'agit pas de parcourir chaque livre ou article à toute vitesse, mais de choisir la bonne technique pour la bonne situation. Exactement. Parfois, il est tout à fait normal de savourer un beau passage, de relire une phrase préférée ou de se perdre dans l'univers d'une histoire. Oui, la lecture rapide peut améliorer votre expérience de lecture, mais elle ne doit pas nuire à la connexion émotionnelle qui rend la lecture si spéciale. Tout cela est très logique. Il n'est jamais trop tard pour apprendre et progresser, et cela inclut l'amélioration de nos compétences en lecture. Cette conversation a été tellement enrichissante. J'ai l'impression que nous avons découvert un tout nouveau monde de possibilités en matière de lecture. Avant de passer à nos dernières réflexions, prenons une autre petite pause pour laisser infuser toutes ces informations formidables. Bon, je crois qu'on est prêt pour le bouquet final. On a démystifié des mythes, exploré des obstacles et découvert des techniques vraiment cool. Quel est le message principal à retenir? Qu'est-ce qu'on veut que notre auditeur retienne de tout ça? L'idée essentielle, c'est que la lecture rapide est une compétence qui s'apprend et qu'il ne s'agit pas simplement de parcourir un texte à toute vitesse. C'est améliorer à la fois la vitesse et la compréhension, c'est entraîner son cerveau à traiter l'information plus efficacement. Et ce n'est pas réservé aux étudiants ou aux rats de bibliothèque. C'est une compétence précieuse pour tous ceux qui veulent apprendre plus vite, rester informés et optimiser leur temps. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est que les bénéfices vont bien au-delà de la simple lecture. Une meilleure concentration, une attention accrue et une mémoire renforcée peuvent avoir un impact positif sur tous les aspects de la vie. C'est comme un effet domino qui commence par la lecture, mais qui finit par booster nos capacités cognitives globales. Précisément. Et cela nous ramène à cette statistique impressionnante dont on a parlé tout à l'heure. Gagner 1 heure par jour sur sa lecture équivaut à 9 semaines de travail supplémentaire par an. 9 semaines. Ce chiffre me sidère toujours autant. Qu'est-ce que notre auditeur pourrait accomplir avec 9 semaines de plus par an? C'est la question que je veux laisser à notre auditeur. Quels rêves, quels objectifs, quelles aspirations pourrais-tu poursuivre avec ce temps récupéré? Quelles connaissances pourrais-tu acquérir? Quel impact pourrais-tu avoir sur le monde? Donc il ne s'agit pas seulement de lire plus vite, mais de débloquer des possibilités et de créer une vie plus riche de sens et d'accomplissement. C'est un message puissant pour conclure. En effet, la capacité à lire efficacement est une porte d'entrée vers un monde de connaissances, de croissance et d'opportunités. Ce fut une plongée profonde incroyable. J'espère que toi, notre auditeur, te sens inspiré et prêt à passer à la vitesse supérieure en matière de lecture. N'oublie pas, il ne s'agit pas de devenir un super-héros de la lecture rapide du jour au lendemain. Il s'agit de faire de petits pas, de s'entraîner régulièrement et de savourer le voyage d'apprentissage et de progrès. Bonne lecture.